En fait, très tôt, le gouvernement a mis en place une doctrine qui était basée sur le manque et qui n'était pas basée sur des éléments réellement sanitaires. Et ça, cette espèce de chose va nous suivre tout au long de la crise. Il va y avoir, dans la première phase de la crise, c'est-à-dire 2020, on va en fait avoir deux fils rouges. Le premier, c'est les masques. Et on en parlera pendant des mois de ce manque de masques et de ce masque des manques. Et puis le deuxième fil rouge, c'est les retards. On va prendre un retard considérable sur la maladie parce qu'en permanence, non seulement on va cacher des choses, mais en plus, on va minorer des choses, on va avoir une communication uniquement construite sur les manques, une adaptation des choses construites sur les manques. Et ça va faire que ça va mettre en danger notamment les soignants et notamment les professionnels de santé libéraux. Nos consoeurs et nos confrères de l'hôpital ont été mis en danger sciemment et les professionnels de santé de ville ont été mis en extrême danger puisque on fait partie des professions, sinon on est la profession qui a payé le plus lourd tribut à la maladie puisqu'on a 73 médecins généralistes et médecins libéraux qui sont décédés, qui se sont contaminés au contact des patients. Le constat de la première partie, il est terrible. Il est terrible pour le politique, il est terrible même pour les médias, et il est terrible en bilan humain pour notre profession et pour les patients. Encore une fois, on n'a pas voulu appréhender réellement cette pathologie telle qu'elle était. On a fait la technique Tchernobyl, ça ne nous touchera pas, au départ c'était ça. Et puis ensuite, on a encore une fois masqué la nécessité de moyens de protection. Et la ville a été mise en péril. L'exemple type, c'est quand vous êtes généraliste, que vous avez un patient qui décompense, que vous appelez le SAMU, que vous voyez arriver deux soignants en scaphandrier, quasi en combinaison à pression positive, et que vous avez juste un masque plat pour exactement le même patient, le même virus, la même maladie. Donc ça veut dire que l'affection, tout d'un coup, comme je disais à l'époque sur les plateaux, ce virus ne doit pas aimer les ambulances puisque le patient s'aggrave dès qu'il monte dans l'ambulance. Les gens se protègent, sont 10 fois plus protégés que nous. Et on était mis en péril en nous disant non mais le masque plat ça suffit, il n'y a pas d'aérosol, les seuls moments où il y a une aérosolisation c'est pour les gestes invasifs, c'est-à-dire quand on intube un patient, quand on fait une fibroaspiration ou de la kiné respiratoire, tout le reste c'est pas de l'aérosol et on met en danger les soignants et les patients. Parce que c'est en ayant ce genre de paroles, ce genre de mensonges avérés, qu'on va faire que des soignants vont contaminer des patients à leur corps défendant. Non seulement dans nos cabinets, mais plus grave dans les maisons de retraite, dans le secteur sanitaire. On va avoir des soignants qui n'ont pas le bon matériel, qui vont se contaminer, aérosoliser sur des patients, faire transmettre la maladie de chambre en chambre. Et c'est comme ça qu'on va avoir des hécatombes, notamment dans les maisons de retraite.